Le film commence avec l'hélicoptère d'une compagnie pétrolière qui survole la mer. Soudain, une panne technique provoque la chute de l'hélicoptère ainsi que d'une sonde qui finit par sombrer dans l'eau. Alors que tout semblait perdu, une créature mystérieuse soulève l'hélicoptère, donnant ainsi au pilote la possibilité de nager jusqu'à la côte et de se sauver. Pendant ce temps, au loin, une femme nommée Norma observe toute la scène et se réjouit que la créature ait sauvé les pilotes. Dans une autre partie de la ville, un jeune homme nommé Mac, accompagné de son père Sean, se préparait pour une sortie dans un parc d'attractions. Après être sortis de la voiture, les membres de la compagnie pétrolière apparaissent et souhaitent parler à Sean au sujet de la sonde perdue en mer. Plus tard, Mac se rend dans sa chambre puis se dispute avec son père, lui reprochant d'accorder plus d'importance à son travail qu'à passer du temps avec lui. N'ayant pas beaucoup d'options, Sean invite Mac à l'accompagner au travail et lui promet qu'ensuite, ils iront au parc d'attractions. Mac accepte et, après un trajet, Sean et son assistant sont accueillis par un habitant autochtone nommé Custer, qui se propose comme guide. Peu après, ils se dirigent vers un endroit où se trouvait un sous-marin et, en chemin, Sean essaie de discuter avec Mac, mais le jeune homme ne montre aucun intérêt pour le voyage. À leur arrivée, Sean salue un autre des habitants, qui s'avère être des chasseurs de Michi, une créature vivant dans les mers de la région. À l'intérieur d'un véhicule, le chasseur montre une possible photo de Michi, mais Sean et Mac ne distinguent qu'une silhouette dans la mer. Après cela, le père et le fils arrivent dans un hôtel pour s'y loger et sont accueillis par une dame nommée Coogan, qui les conduit jusqu'à leur chambre. Le lendemain, Custer parle avec Sean et l'indigène révèle qu'il a une fille du même âge que Mac et recommande qu'ils s'amusent ensemble. De plus, Custer demande à Sean des nouvelles de sa femme, mais il révèle qu'elle a quitté ce monde il y a 2 ans. Pendant ce temps, un homme nommé Watkins observe Sean et Custer en train de se préparer à récupérer la sonde qui se trouvait au fond de la mer et, décidé à agir, il quitte les lieux. Au même moment, à l'hôtel, Mac n'arrive pas à s'amuser seul et, dans une tentative pour se remonter le moral, il remarque un télescope dans le salon. Curieux, il installe un support pour atteindre l'objet et profite de la vue sur la mer. Soudain, Mac voit Norma le fixer du regard et s'inquiète. Ensuite, Mac dirige le télescope vers un autre endroit et, au loin, il aperçoit une créature se déplaçant dans les eaux. Avant que Mac ne puisse continuer à observer, Coogan apparaît soudainement à la fenêtre et lui conseille de tourner un bouton du télescope pour mieux voir. Suivant le conseil, Mac tourne le bouton, mais en regardant à nouveau la mer, il se rend compte que la créature a disparu. Peu après, Coogan entre dans la pièce et, curieux, Mac lui demande des informations sur la femme qu'il a vue à travers le télescope. En entendant cela, Coogan en raconte davantage sur la femme, expliquant qu'elle avait un mari, mais qu'il a quitté ce monde après être tombé à l'eau et, pour cette raison, elle vit isolée près du rivage. Ensuite, Coogan lui parle de la légende de Michi, disant que la créature vit dans des tunnels sous l'eau et Mac affirme l'avoir vue récemment. De retour avec Sian, lui et son équipe inspectent l'endroit où la sonde aurait pu tomber et, pour cela, ils utilisent de petites charges sous-marines afin d'améliorer la visibilité de l'équipe. Après qu'une petite explosion se produit en mer, une agente environnementale nommée Laura s'inquiète et se rend sur le bateau de Sean pour le confronter. En le trouvant, elle lui dit que les charges peuvent nuire aux poissons de la mer et, pour cette raison, elle lui demande une documentation prouvant qu'il est autorisé à utiliser l'équipement. En entendant cela, Sean lui remet à la fois le permis municipal et le permis fédéral, puis Laura s'en va. Pendant ce temps, au bord d'une rivière, Mac décide d'enquêter davantage sur la légende de Michi, mais sur place, il rencontre la fille de Custer, appelée Pony. Curieux, Mac essaie d'engager la conversation, mais la jeune fille devient timide et s'en va. Revenant à Sean, lui et un autre assistant entrent dans une capsule dans le but de localiser la sonde au fond de la mer. Pendant qu'ils effectuent l'opération, Watkins observe de loin avec son ami, appelé Jimmy, et il prévoit d'empêcher les plans de Sean. Finalement, la navigation se poursuit calmement malgré quelques turbulences, mais soudain, le radar détecte quelque chose dans les profondeurs de la mer et une créature est aperçue brièvement. Pendant ce temps, Mac marche tranquillement dans la forêt, mais à un moment donné, il entend des bruits étranges et trébuche, manquant de peu de tomber dans un grand trou. À cet instant, il voit Norma lancer de la nourriture à Michi et ensuite, quelque chose d'étrange se produit. Soudain, le jeune homme est tiré violemment vers le trou et tombe à l'eau. Comme il ne sait pas nager, il se retrouve en difficulté et ne sait pas quoi faire, mais quelque chose le pousse vers la rive, le mettant ainsi en sécurité. Peu après, Norma apparaît et l'attrape, lui avertissant de ne rien dire à propos de Michi. Inquiet en entendant cela, Mac se libère de Norma et s'enfuit.
Finalement, Sean et les autres examinent les enregistrements de la caméra afin de découvrir ce qui s'est passé, mais aucun des membres ne reconnaît la créature qui a interrompu l'expédition. À ce moment-là, Sean pense qu'il ne s'agissait que d'un animal marin, mais son assistant croit en quelque chose de plus grand. Plus tard, Mac retourne désespérément à l'hôtel et demande à Madame Coogan de ne rien dire à Sean. Lorsque Sean arrive enfin, tout le monde fait comme si de rien n'était et ils discutent normalement. Peu après, Mac regarde avec son père les enregistrements de la créature, et le jeune homme pense qu'il s'agit du véritable Michi. Pendant la nuit, la base est envahie par une personne déguisée qui assomme le garde de sécurité. Ensuite, il se dirige vers le sous-marin où il détruit l'une des pièces importantes et révèle alors être Watkins. Le lendemain, Sean découvre ce qui est arrivé au sous-marin et reçoit entre ses mains le composant détruit. À ce moment-là, Sean affirme qu'il lui faudrait une journée pour remplacer la pièce du sous-marin, ce qui retarderait tout le calendrier de l'expédition. Après cela, Sean va voir le garde de sécurité qui avait été attaqué la nuit précédente. Au même moment, Mac est déterminé à retourner dans la forêt et, au début, Madame Coogan le met en garde de ne pas y aller, mais finit par accepter devant l'insistance du jeune homme. Dans la forêt, Mac trouve Pawn assise sur un rocher, accompagnée d'un chien, et curieuse, elle lui demande ce qu'il compte faire. Cependant, Mac fait semblant de ne pas comprendre et l'ignore. Mais la jeune fille devine qu'il cherche Michi et lui demande de l'accompagner. Ensuite, la jeune fille dit qu'elle connaît l'emplacement de la créature, ce qui éveille la curiosité de Mac qui lui demande de la voir de ses propres yeux. Finalement, il se dirige vers le trou dans lequel Mac était tombé la veille, et, déterminée, elle descend et l'appelle, bien qu'avec appréhension. Mac descend dans le trou et, avec Pawnee, il tombe d'une falaise jusqu'à atteindre un tunnel rempli d'eau. Là, ils admirent l'endroit et Pawnee mange un sandwich, tandis que Mac jette le sien à l'eau parce qu'il déteste le saumon. Soudain, des jets d'eau jaillissent à côté d'eux, ce qui inquiète les jeunes. Peu après, Michi apparaît, la créature tant recherchée par Mac. Bien qu'il soit nerveux, Mac s'approche pour le toucher, mais il ne faut pas longtemps avant que la créature disparaisse sous l'eau. Plus tard, en rentrant chez lui, Mac est très excité et cherche son père pour lui parler de sa découverte. Cependant, Coogan le suit et l'appelle pour lui parler, lui disant de ne rien dire. De plus, Coogan dit à Mac que s'il révèle avoir vu Michi, de nombreux chasseurs viendront pour le capturer. En entendant cela, Mac change d'avis et décide de ne rien dire à son père. Ensuite, Madame Coogan dit au jeune homme que, s'il le souhaite, il peut tout raconter à Laura. Mac accepte et Coogan lui révèle que Laura est sa nièce, ce qui surprend beaucoup le jeune homme. Plus tard, Sean arrive à l'hôtel et, en se dirigeant vers la chambre de son fils, il se rend compte que celui-ci dort déjà. Le lendemain, Sean reçoit un message et confirme le sabotage du sous-marin commis par l'entreprise rivale, à laquelle Watkins appartient. Pendant ce temps, Mac raconte à Laura tous les détails concernant la créature, mais elle ne semble pas le croire. D'un autre côté, dans un autre sous-marin, Watkins et Jimmy voyagent à la recherche de la sonde, mais détectent un poisson à proximité. Au même moment, Mac et Pawn emmènent Laura jusqu'à l'entrée de Michi et, une fois arrivés, tous deux entrent dans le trou, mais elle n'arrive pas à passer et reste coincée. Pour l'aider, les deux tirent de toute leur force, mais elle leur demande d'arrêter car elle ne pourra pas passer. De retour dans le sous-marin, Watkins et Jimmy n'hésitent pas une seconde et tirent un harpon sur le poisson, qu'ils finissent par toucher. Plus tard, Laura et les jeunes sortent du trou et Mac se montre contrarié de ne pas avoir trouvé Michi. Cependant, Laura lui dit que ce n'est pas grave et lui révèle qu'un jour, elle aussi le verra. Après cela, Laura l'invite à partir, mais le jeune homme souhaite y aller à vélo. Cependant, Mac n'a pas dit la vérité et a décidé de retourner à la grotte, où il lance de la nourriture et appelle Michi. Au début, il ne se passe rien, mais peu après, Michi apparaît, ce qui rend Mac très heureux. À ce moment-là, le jeune homme remarque quelque chose d'étrange et, en regardant de plus près, découvre un harpon planté dans la créature. Rapidement, Mac propose son aide et, avec beaucoup d'efforts, parvient à retirer le harpon. Pendant ce temps, dans le sous-marin, Sean et Custer descendent jusqu'à l'endroit où la sonde se trouve probablement. Et après avoir atterri en toute sécurité, découvrent l'objet juste devant eux. Ensuite, Sean active une pince du sous-marin et essaie de saisir la sonde, mais il remarque qu'elle n'est pas alignée et tente de corriger la situation. Parce qu'il est distrait, la pince finit par déplacer la sonde sans le vouloir et manque de la faire tomber. Rapidement, Custer prend le contrôle de la pince et, malgré quelques erreurs, parvient finalement à saisir la sonde. Ensuite, l'assistant de Sean commence à faire remonter le sous-marin vers la surface. Mais alors que tout semblait bien se passer, Watkins, qui observait tout,
pirate le système de sécurité et exige que Sean n'élève plus le sous-marin. Après cela, Watkins exige que Sean se dirige vers une zone spécifique et relâche la sonde. Alors que Sean et Custer étaient sur le point d'accepter l'accord, quelque chose se déplace dans la mer et percute le sous-marin de Watkins et Jimmy, le faisant vaciller. Dans la confusion, ils tirent accidentellement le harpon, touchant la corde qui tirait le sous-marin de Sean vers la surface. Après cet événement, la sonde tombe encore plus profondément dans l'obscurité de la mer. Inquiets, Sean et Custer ne voient aucun espoir de remonter à ce moment-là. Mais soudain, une créature les emmène vers le haut, les déposant à la surface. Pendant ce temps, Mac raconte à Laura ce qu'il a fait dans la grotte, où il est descendu et a vu Michi blessé par un harpon. De plus, Mac révèle qu'il a retiré le harpon, et, pour prouver qu'il dit la vérité, il montre un mouchoir taché des fluides de la créature elle-même, ce qui laisse Laura stupéfaite. C'est pourquoi il décide d'aller jusqu'au bord de la mer, et là, Laura trouve Norma, qui veut aider la créature. À ce moment-là, toutes deux crèvent les pneus du camion de Watkins et Norma s'amuse à peindre le véhicule pendant que Laura monte dans la voiture et essaie de s'enfuir, mais n'y parvient pas. Elle essaie plusieurs fois de démarrer la voiture dans l'espoir de ne pas se faire attraper, mais Watkins arrive à la surface et voit les dégâts sur son camion. En voyant Laura, il s'approche lentement de la voiture, prend une pierre et se prépare à la frapper. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Sean arrive à temps et l'en empêche. Après cela, les deux hommes se battent violemment. Et, à un moment donné, Watkins met presque Sean hors de combat, mais Laura en profite pour le frapper avec un morceau de bois. Finalement, Watkins se rend compte qu'il ne pourra pas continuer à se battre et s'enfuit avec Jimmy. Plus tard, Mac n'a pas d'autre choix que de raconter à son père ce qui s'est passé avec Michi. Bien que Laura et Madame Coogan le croient, Sean demande à Mac si tout cela n'est pas une invention de sa part, puisqu'ils ne sont pas allés au parc d'attractions. Agacé que son père ne le croit pas, Mac quitte le salon et se dirige vers sa chambre. Mais pris de remords pour ce qu'il a dit, Sean le suit et lui présente ses excuses. Ensuite, Sean l'invite à la prochaine expédition pour chercher Michi, ce qui rend le jeune homme très heureux. Plus tard, dans un bar, le groupe discute de la créature, évoquant ses caractéristiques et les témoignages à son sujet. Soudain, l'un d'eux mentionne à quel point la créature est précieuse et que celui qui parviendrait à la photographier pourrait gagner beaucoup d'argent. Sans qu'il ne s'en rende compte, Jimmy écoutait toute la conversation et, après cela, il retrouve Watkins pour parler de la découverte, essayant de le convaincre de partir à la recherche de la créature. Au début, Watkins refuse, mais après y avoir réfléchi un moment, il finit par accepter. Le lendemain, Sean, Mac et les autres s'aventurent en mer à la recherche de Michi, l'équipage jetant une ancre à l'eau, espérant tout contact avec la créature. À ce moment-là, Mac était anxieux, car il voulait retrouver son nouvel ami. Un moment passe et le jeune homme révèle que Michi aime le saumon. En apprenant cela, Sean prend un sandwich à son assistant et le jette à l'eau dans l'espoir que la créature apparaisse. Heureusement, l'idée fonctionne et Michi apparaît, laissant tout le monde impressionné. Cependant, non loin de là, Watkins prend un équipement militaire et se prépare à attaquer la créature. Pendant que les autres observaient Michi, Norma aperçoit Watkins, mais il était déjà trop tard, car il lance un missile dans les airs qui finit par exploser, faisant s'évanouir tout le monde, y compris la créature. Ayant accompli une partie de sa mission, le méchant arrive sur le bateau du groupe et détruit le système de contrôle, les empêchant ainsi de s'échapper. Ensuite, Watkins voit Mac évanoui et, par vengeance, il l'emmène dans le sous-marin avec Michi, qui était attaché avec une corde. Après cela, les membres du groupe se réveillent et Sean cherche son fils, mais ne le trouve pas. Inquiet, il se rend à la cabine et prend des jumelles, apercevant Mac évanoui sur le bord du sous-marin, aux côtés de Watkins. À ce moment-là, un hélicoptère apparaît pour récupérer Michi et, sans autre option, Sean se prépare à sauter à l'eau pour rejoindre Mac. Mais les autres essaient de l'en empêcher, disant que c'est extrêmement dangereux. Soudain, quelque chose d'incroyable se produit. Une autre créature apparaît au milieu de la mer, inquiétant les méchants, qui ne s'attendaient pas à voir un autre individu de la même espèce. Avec beaucoup de force, la créature casse la corde, sauvant ainsi Michi. Profitant de l'occasion, Mac saute à l'eau et son père fait de même, prévoyant de le retrouver en chemin. Pendant ce temps, l'une des créatures tente d'atteindre l'hélicoptère, sans succès, et l'autre, utilisant sa queue, frappe violemment le sous-marin, le détruisant complètement. Au même moment, le courant emporte Mac loin de son père et il coule alors dans la mer, mais la créature le sauve, le ramenant à la surface complètement sain et sauf. Watkins se dirige vers une plateforme et Jimmy était encore dans l'eau, tourmenté par Michi. En essayant d'atteindre le même endroit que Watkins, la créature crée un tourbillon autour de Jimmy,
l'entraînant vers le centre et le faisant disparaître. N'ayant pas d'autre choix, le méchant monte dans un conteneur qui était soulevé par l'hélicoptère et ordonne au pilote de monter. Cependant, peu après, la créature saute et mord l'extrémité du conteneur, tirant violemment vers le bas. Watkins essaie de résister, mais la force de la créature est bien supérieure et, avec détermination, elle les projette dans l'eau, provoquant une énorme explosion. Plus tard, Michi leur rend la sonde qu'ils cherchaient tant, mais soudain, l'autre créature apparaît et rugit vers eux avec l'intention de couler le bateau. Cependant, Michi l'arrête et à ce moment-là, Xian et les autres découvrent que les créatures sont mère et fils. Après cela, ils plongent dans la mer et, de temps en temps, sautent, réjouissant les membres de l'équipage, en particulier Mac, qui est maintenant heureux que tout le monde le croit. Ensuite, Mac voit son grand ami s'éloigner et lui fait ses adieux. Finalement, Sean décide, avec ses compagnons, de lancer à nouveau la sonde au fond de la mer, évitant ainsi que l'entreprise ne l'utilise pour trouver du pétrole et nuire à la vie marine, en particulier à Michi. C'est pourquoi la sonde est jetée au fond de la mer, avec la possibilité qu'elle ne soit jamais retrouvée. Ensuite, Sean exprime son désir de passer plus de temps avec son fils et demande à Laura le prix des propriétés, car il est intéressé à vivre à proximité. Dans la scène finale, Michi apparaît avec le reste de sa famille, réjouissant tout le monde sur le bateau. Au loin, Norma se réjouit également que tout le monde aille bien, et c'est ainsi que le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.